L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Salut la gang, c'est Joe. On se retrouve une fois de plus pour mon Quoi de neuf Joe du mois, donc le mois d'avril, ce coup-là. Donc, qu'est-ce que j'ai joué au mois d'avril? J'ai commencé à jouer à... j'ai commencé le mois plutôt, excusez, avec deux jeux que j'avais oublié le mois passé. Dans le fond, j'ai joué avec JP, puis il y avait des jeux que j'avais oublié de nommer. Donc, j'ai joué à In the Year of the Dragon, un jeu que j'apprécie particulièrement. On a toujours l'impression d'être dans le pétrin dans ce jeu-là, un peu à se faire pousser pour essayer de voir qu'est-ce qu'on va prendre, qu'est-ce qu'on va garder pour améliorer nos palais, pour éviter les pires catastrophes, de payer le moins d'argent possible, de lancer des feux d'artifice, bref. On sent pas tant ça dans le jeu, mais le thème n'est pas hyper immersif, mais quand même. Mais le matériel reflète bien le thème, mais le thème n'est pas très ressenti, mais le jeu est très intéressant à jouer. Je l'adore particulièrement. J'avais joué aussi avec JP 51st States, qui est ici un jeu essentiellement de cartes. Dans le fond, ça ressemble beaucoup à Settler, Imperial Settler. En français, c'est Settler. Il me semble que c'est Settler en français. C'est exactement le même principe, excepté qu'on n'a pas la symétrie des peuples. Sinon, ça ressemble pas mal. On va finir celui-là plutôt quand on va avoir cumulé un certain nombre de points. Donc, je le préfère grandement à Settler pour cette raison-là, parce que Settlers, les deux derniers tours sont interminables, tandis que dans celui-là, 51st States, 51st States, on a, aussitôt qu'un joueur a 25 points, ça met fin à la partie, donc on va comme plus essayer de se faire une machine à points rapidement, plutôt qu'une grosse machine à points qui va produire des points à n'en plus finir à la dernière manche, qui va en plus faire que les joueurs novices vont attendre un bon 5-10 minutes, le temps que le dernier joueur qui joue sur la dernière manche ait fini son tour, ce qui m'avait un peu découragé du jeu. Donc celui-là, je le préfère pour la raison qu'il se finit plus rapidement. Aussi, ce mois-ci, j'ai joué à Whistle Stop. Donc Whistle Stop qui est ici un jeu de train avec... du concept de livraison de marchandises, on a des actions à faire à tous les tours, un nombre prédéterminé qu'on va pouvoir améliorer un peu ou des fois que ça aille moins bien, qu'on en ait moins dans un tour. Dans le fond, on va devoir prendre nos petits trains qui ont l'air à des bonbons puis les rendre au bout de la piste en ajoutant des tuiles. Il y a un petit aspect de placement de tuiles aussi dans ce jeu-là. Je trouve ça très intéressant. C'est la même compagnie qui produit Castle of Mad King Ludwig. C'est un très bon jeu de placement de tuiles. Moi, je l'aime beaucoup. Il y en a qui trouvent qu'il est un peu débalancé. J'ai pas vu ça. Je pense que si jamais... Je pense que le problème venait du fait que les tuiles de fin de course, les bonus étaient plus payants certaines que d'autres. Je me dis que si tout le monde en profite, ça vient d'annuler le problème. Fait que je comprends pas trop. Pourquoi que les gens le trouvent débalancé, mais moi je le trouve super. Donc c'est ça, Whistle Stop, ça se joue bien. J'ai joué une partie 3 joueurs, une partie 4 joueurs. C'est assez fluide. Certains joueurs trouvent qu'il y a de l'AP. Ce jeu-là, l'AP, c'est quand un joueur réfléchit beaucoup pour faire son tour. Ben, ça, j'ai toujours tendance à faire attention à ça. Je me dis ça dépend des joueurs. J'ai des joueurs qui jouent toujours à leur tour, sont prêts, ils ont gardé leur affaire d'avance. J'en ai d'autres qui prennent le temps d'analyser toutes les possibilités possibles. En tout cas, j'ai pas trouvé ça si mal que ça. On a joué à 4 en 1h20, je pense, fait que ça avait bien du bon sens. Ensuite, Clans of Caledonia qui est ici. Un excellent jeu, ma grosse découverte du mois. Que dire sur Clans of Caledonia? Dans le fond, il mélange un peu des concepts qu'on a vus dans Terra Mystica. On ajoute à ça un marché variable selon l'offre et la demande. C'est très plaisant. C'est pas un jeu qui va plaire à tout le monde. Il faut aimer les jeux un peu plus lourds, mais je trouve que dans la catégorie lourd, il est quand même un peu plus léger que la moyenne. Donc, je dirais plus compliqué que l'âge de pierre, disons, mais pas aussi compliqué que The Galleries, par exemple. C'est peut-être un niveau... je dirais un petit...
Aussi lourd que Terra Mystica, mais plus facile à apprendre parce que je trouve que les tours sont plus fluides. La thématique embarque un peu plus. Terra Mystica, on promène des petites pastilles dans des ronds, on place des affaires de formes différentes pour avoir d'autres nouvelles formes. Dans Cleanse, c'est plus thématique un peu. On va faire, mettons, par exemple, on va faire du blé pour produire du whisky. Fait, à ce moment-là, on voit il y a une courbe, puis le thème fait qu'on voit où est-ce que ça s'en va. Ensuite, j'ai joué à Welcome to Centerville, un jeu de GMT, une petite compagnie qui fait plusieurs jeux, souvent des belles surprises. Ces jeux-là, c'est des jeux qu'on s'attend pas, qu'on connaît pas beaucoup. C'est pas une compagnie qui est très connue. Mais Welcome to Centerville, va falloir que je rejoue à ce jeu-là. J'ai pas été particulièrement séduit de ma première partie. J'ai trouvé que c'était un... En fait, je vous explique rapidement, c'est un peu un principe de Yahtzee, où on lance les dés, on en garde, on en relance, on en garde, on en relance. Avec une majorité, puis des places à se placer pour faire des points. Partout, on place des cubes pour prendre des majorités. Si on n'en place pas, on perd des points. Si on est lui qui en a le moins mis, on perd des points. D'habitude, j'aime ça, ces jeux-là qui nous tiennent un peu serrés puis qui nous obligent à faire plusieurs actions en plus d'essayer de faire des points à travers de ça. Cette fois-là, j'ai pas été charmé. J'ai essayé une stratégie de départ qui a vraiment foiré. JP, au clair, si tu regardes cette vidéo, je suis certain que tu vas la trouver très drôle. Puis, fait que non, je suis pas le master de l'aéroport. Ouais. Fait que c'est ça. J'ai trouvé où c'était un peu pas limité. C'était pas une histoire de chance. Je sais pas. J'ai pas eu un bon feeling avec ce jeu-là. Mais je veux y rejouer parce que je pense que c'est mon espèce de stratégie bizarre du départ qui a comme un peu brisé ma partie. Puis je sens que j'aurais de quoi de meilleur si je ferais plus attention. Celui-là, je vais vous mettre la vignette quelque part autour parce que j'ai pas la boîte. C'était un jeu à JP de Board Game Québec. Donc, on a joué ce même soir-là. On a joué à Chimera Station ou Chimera Station, si le cœur vous a envie de le prononcer à la française. Donc, Chimera Station, c'est un jeu de placement d'ouvriers où il y a une petite gimmick, comment on traduirait ça, un gimmick, une petite twist, un petit quelque chose de spécial qui fait qu'on peut améliorer ces travailleurs pour faire qu'ils vont ramasser plus de ressources, vont avoir le droit de déplacer un autre travailleur d'un joueur adverse avant de prendre la case. Au début, je pensais que ça allait être un peu cossin, un peu ajouté, un peu de trop. Finalement, c'est très plaisant. C'est pas, je vous dirais, c'est peut-être 50% du jeu. Il y a beaucoup plus à aller chercher que juste des améliorations. Le thème est super beau. C'est, comme vous avez vu le dessus de la boîte, c'est un peu cartoon. On nourrit ces extraterrestres avec des hamburgers. C'est vraiment cool. Le thème est excellent. On part en plus au début avec peu de choix. Puis en fin de partie, on a beaucoup de tuiles qui se sont ajoutées, qui vont faire des actions différentes. Donc si vous n'avez pas essayé ce jeu-là, puis vous n'avez pas été voir, je vous conseille d'aller voir. Je sais qu'ici au Canada, on a la version américaine, la version anglaise. J'ai vu dans le Kickstarter qu'il y avait eu une version dite Euro qui était en français et en allemand. Donc je ne sais pas si en Europe, vous allez pouvoir essayer ce jeu-là en français. Ça serait peut-être quelque chose de possible, peut-être vous renseigner. Aussi, on a joué à Complot. Ah, j'ai laissé ma boîte là-bas. Pas grave. Complot, beaucoup du monde le connaît. Il est aussi connu sous le nom de Coup. C'est un petit jeu de bluff. On va essayer d'assassiner les joueurs adverses avec différents personnages cachés, puis mentir pour essayer d'arriver à nos fins, mais sans se faire attraper. Donc, un peu sur le même principe que le nom m'échappe. Je vous le mettrai en bas en mots avec la boîte pour vous dire quel jeu que je veux parler. Mascarade, le voilà. Fait que c'est un peu sur le principe de Mascarade, sauf que j'ai aimé le fait qu'on enlève un peu le jeu d'effet mémoire. On peut pas échanger entre joueurs de personnages. Fait que je le trouve plus, pas plus simple, parce que ça reste du bluff, mais ça reste plus du bluff que de la chance puis de la mémoire comme Mascarade. Donc, personnellement, j'ai préféré Complot. Aussi, j'ai joué à The Great Earthling Hauling and Company, un jeu de pick-up and delivery, de livraison de marchandises, où on a des petits camions sur une grille en carte, où on va aller se promener pour ramasser des ressources à un point, les ramener à un autre, ça marche un système de cartes.
C'est très sympathique. Une fois de plus, j'ai oublié la boîte dans mon garde-robe. Je vous la montrerai dans un des coins. J'ai joué aussi à Rajas of the Ganges. Donc, un très bon jeu. J'ai joué avec JP de la chaîne que vous écoutez présentement. J'ai trouvé ça très cool à 2 joueurs. J'y ai joué à 4 joueurs. J'ai trouvé ça un peu long. Donc, je vais peut-être le réserver pour mes soirées 3 joueurs. Parce qu'à 4 joueurs, je l'ai trouvé un peu long. Pour ceux qui ne connaissent pas Rajas of the Ganges, c'est un jeu avec une saveur d'Inde. Non, ça goûte pas le curry, mais tout le visuel fait penser à l'Inde. C'est très beau. Le plateau a l'air chargé au départ, mais un coup qu'on sait, les zones sont délimitées avec des cases, ça va très bien. Là-dedans, on va avoir des dés. Les dés sont, oui, les dés un peu de la chance que ça fait là dans un worker placement, un jeu de placement d'ouvriers. Ben, c'est pas grave, parce que si on a des dés qui sont hauts, on va pouvoir s'en servir pour certaines actions. Si on a des dés qui sont bas, ils vont servir à d'autres actions. Donc, sur toute la partie, au nombre de dés qu'on va ramasser dans une partie, la chance est beaucoup diminuée du fait que tous les dés sont bons. C'est juste une question de dire qu'on les a quand on a vraiment besoin. Puis, il y a une façon dans le jeu aussi, avec le karma, de ajuster un peu ces dés, de changer certaines valeurs. Donc, c'est pas tout à fait coulé dans le béton que si vous avez un 1, vous allez avoir un 1. De toute façon, D1, ça peut être utile pour certaines actions. Fait, à moins que ce ne soit pas dans ce moment-là que vous n'ayez besoin, ben, il va toujours être utile quelque part. Pour finir ce mois, j'ai joué à The Lost Expedition. J'ai découvert ce jeu-là. JP Auclair, c'était sur la chaîne Board Game Québec. Tu jouais tout seul à ça. J'ai dit, hey, ça a l'air quand même sympathique. Moi, je n'y ai pas joué tout seul, par exemple. J'ai joué avec 3 autres joueurs. On a bien aimé ça. Le principe est assez simple. On a un explorateur qui doit avancer dans la jungle. Puis, à notre tour, on va jouer des cartes. Chaque joueur, à 4 joueurs, c'est chacun 2 cartes. Je pense que c'est toujours comme ça. Sauf à un joueur. Faudrait que je vérifie, mais qu'importe. Celui-ci est dans mon garde-robe. J'ai oublié de sortir mes petits jeux. Oui. Fait que c'est ça. On va faire avancer notre explorateur dans la jungle. Mais pour ça, il va falloir passer au travers de plusieurs épreuves. Les épreuves qui sont représentées par des cartes. Puis on va avoir 3 sortes d'épreuves. Des épreuves en jaune, où on n'aura pas le choix de le faire, de faire ce qui est demandé, donc de fournir ce qui est demandé. Il va en avoir en rouge, où là, on va avoir à choisir entre les multiples choix. Par exemple, est-ce que je dépense une balle pour me faire de la nourriture en tuant le cobra, ou bien est-ce que je perds 1 d'énergie pour finalement avoir une feuille qui va me permettre d'avoir d'autres bonus quelque part. Fait que c'est ça tout le long. Il va y avoir aussi les bleus, les conséquences bleues, parce que là, ça va être optionnel. Fait que si ça vous arrange de la faire, vous allez la faire. Sinon, ben, vous allez juste la laisser tomber, passer à la prochaine carte. Ça a l'air un peu simpliste, mais je vous dirais qu'il y a des effets de changer des cartes de place, skipper des cartes, donc les défausser pour ne pas les réaliser. Donc, il va y avoir à la fois la bonne gestion de son stock de balles, d'énergie et de nourriture, ainsi que l'ordre qu'on va venir placer les cartes pour les résoudre, ça va avoir un autre impact. Donc c'est super plaisant. Je vous le recommande fortement pour un petit jeu comme ça, pas trop cher. Il est super beau en plus. Donc The Lost Expedition, que je vais vous mettre la boîte aussi. Donc c'était mes jeux pour le mois. Pour le reste... j'ai pas participé à d'événements particuliers, j'ai pas fait de trucs spéciaux ce mois-ci, mais le mois prochain, ça va être le JLDQ, les Journées ludiques de Québec, que j'ai très hâte de participer avec Sylvain qui va sûrement vous en parler. Il est toujours en train de m'en parler. Il dit Joe, les Journées ludiques. J'ai dit oui, Sylvain, on va y aller bientôt, mais je suis tout aussi content que lui d'y aller. Cette année, JP va venir avec nous autres aussi, donc on va être les 3. Vincent m'avait dit qu'il descendait aussi. Vincent que vous voyez sur la chaîne de plus en plus. Ensuite aussi, bon, là, c'est rendu le bout que je vous explique ma nouvelle vie. Non, c'est pas vrai. Oui puis non. Dans le fond, depuis que je suis sur la chaîne avec JP, je parle de jeux de société parce que c'est une de mes grandes passions, les jeux de société. Puis, comme JP avait une chaîne de jeux de société, ben, c'était normal que je parle de jeux de société. Donc, avec son accord maintenant, je vais parler de tout ce qui est jeu, parce qu'on est l'école du jeu. Fait que là, j'ai dit, ben, je peux-tu étendre le concept à dire, ben, je peux-tu parler de jeux vidéo? Ben, j'aime beaucoup les jeux vidéo, mais surtout les jeux vidéo rétro ou à saveur rétro. Donc, ça se peut que j'en parle de temps en temps. J'ai eu quelques demandes pour mon arcade qu'on voit souvent dans mes vidéos. Comment je l'ai fait, les jeux que j'aime dessus, des trucs comme ça. Fait que je vais sûrement faire des petites vidéos là-dessus. Aussi, si le temps me permet, sûrement que oui, j'ai comme projet aussi de faire des vidéos
dit geek, là, j'aime pas trop le terme geek. Je trouve que c'est rendu trop pop. Mais c'est ça, à saveur geek, disons. Où ce que je vais expliquer un peu mes projets, justement, comme là, l'arcade, on va l'avoir côté pour les jeux, mais côté un peu techno, je vais comme expliquer un peu comment j'ai monté la machine, ce que j'ai utilisé comme ça. Fait que, tu sais, ça m'arrive de faire des petits projets électroniques comme ça, puis j'ai le goût d'en parler, donc. JP m'a permis de le faire sur la chaîne. Je vais avoir aussi prochainement une imprimante 3D. Donc, je vais vous faire des petites vidéos d'imprimante 3D aussi. Peut-être des tutoriels, sûrement des tutoriels. Des petits trucs de comment choisir, pourquoi j'ai choisi celle-là. Toutes sortes de trucs comme on voit un peu, comme ça. Fait que ça va vous donner du contenu différent. J'ai ça, j'ai des petits... je vais essayer de faire des petits tutoriels aussi. Je devais tourner un, je pense que je vais le refaire, il date un peu. Je voulais faire des tutoriels de rangement de boîtes. Il y en a qui font des inserts custom. Je vais essayer de faire un peu la même chose. Ben, j'en fais déjà, mais je vais essayer de vous montrer un peu comment faire, des alternatives. Je fais pour des jeux où il n'y a pas de... J'aime bien mettre des sleeves. En français, c'est des protecteurs de cartes. J'aime bien mettre des protecteurs de cartes sur mes cartes, mais souvent, quelquefois, ça arrive qu'il y a des jeux qui n'en ont pas la bonne grandeur. C'est sûr que d'en mettre une qui fit et qui reste 2 cm sur le côté, ça a l'air fou. Fait que je vais vous montrer comment les couper pour les rétrécir puis les sceller. Évidemment, je ne vous conseille pas de faire ça avec un jeu qui a 150 cartes, là, mais pour des petits jeux, parce que des fois, on a une quinzaine de cartes qu'on dit « Ah, elles sont trop grandes, sont trop petites. Sont larges, mais sont pas assez hautes, sont trop hautes. » Bon, ça ne fit pas dans un protecteur de cartes standard. Mais des fois, juste à l'ajuster de même comme ça pour une coupe de cartes, ça peut être intéressant. Je vais essayer de faire un tutoriel là-dessus. Si ça vous intéresse, dites-moi le don en commentaire. Ça va me motiver à le faire. Donc, c'est ça. C'est les nouveautés qui s'en viennent de mon côté. Donc, un peu plus sur la chaîne de différents. Je vais continuer quand même à parler de jeux de société à l'ordre de 2 vidéos plus mon coin de neuf. Donc, vous n'allez pas manquer de contenu de ce côté-là quand même. Ça sera pas... je ne délaisserai pas le côté jeux de société pour faire ça, mais je vais en faire. Donc, merci de m'avoir écouté. Comme d'habitude, je vous invite à partager la vidéo, mettre un pouce, aller faire un tour sur notre Facebook, puis notre site www.passionboardgame.com. Merci.